Salut, Mathéo pour le Drone Lab. Vous entendez cette pluie qui tombe? J'espère que oui, sinon j'ai l'air con. Je devrais rajouter des bruitages. Enfin, soit. Si je suis ici, c'est parce que la météo est dégueulasse. J'ai un tout petit peu de temps et je pense qu'on va consacrer à chaque fois le petit temps qu'on a, à la place de faire des grosses vidéos, on va faire des petites vidéos comme ça qui vont vous apprendre quelques petites astuces de montage et autres. Donc ce que j'ai dans la main là qui bouge, c'est ce que je veux vous montrer en fait. Et vous croyez savoir ce que c'est? Ah! Mais non, vous savez pas ce que c'est. À tout de suite. Voilà, on y voit plus clair. Alors ce petit truc, je l'ai démonté. Il est ici. C'est du TPU en 0,4 mm. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça remplace les caches de base qui étaient bien pratiques, mais qui se déboîtaient souvent et qui prenaient du poids aussi. Donc maintenant, je place simplement ceci. Avant, ce que je faisais, c'est que je découpais des petits bouts de nappe en plastique, ce genre de choses que j'agrafais, je dessinais. Mais maintenant que j'ai une imprimante 3D, eh bien, je le dessine en 3D et franchement, c'est de la balle. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je le mets là, j'agrafe ici. J'ai fait ça bien, hein. On a tous des petits repères pour pas se planter. Je pourrais vous mettre le dessin si vous voulez. Et donc, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est super résistant, c'est fin, c'est léger. Et ça vient donc s'emboîter, hop, comme ceci, à l'arrière aussi. Et donc ça permet d'éviter toutes les projections et même lorsqu'on va dans de l'herbe mouillée, fraîchement coupée, ce qui est mon cas, dès qu'on se crache, on va avoir plein d'herbe qui va sur la carte électronique. Donc la mienne a un conformal coating. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc ça permet de pas bousiller les cartes, mais on n'en parle pas maintenant. Donc ici, ceci, pour supprimer toutes les projections. En plus, quand on a les hélices qui tournent dans le sens inversé comme moi, ça c'est de la balle. Donc toutes les projections viennent ici et ça empêche aux cartes et aux autres composants électroniques d'être salis et mouillés, ça empêche les courts-circuits. Je vole comme ça depuis, je dirais, plus de 6 mois maintenant et c'est de la balle. J'ai plus jamais eu de problème. On peut le faire sur d'autres quads aussi, hein. Ça c'est le Wizard, mais on a aussi l'Astro X, X5, même config que Johnny FPV ici d'ailleurs, tant que j'y pense. Ça permet d'éviter ce genre de problème, c'est vraiment cool. Bon, ça marchera pas sur tous les quads, évidemment, ça marchera pas sur des quads comme ça, quoique, si ça peut encore aller, mais bon, vous vous en doutez, ça marchera pas sur tous les quads, mais ça peut marcher sur pas mal d'entre eux, et si ça peut vous dépanner, surtout ceux qui veulent freestyle ou qui font de la course avec plein de crash dans de l'herbe qui parfois est mouillée, ça peut être super utile. Voilà, merci les gars, à la prochaine, ciao. Dernière chose ici, avant que j'oublie, avant que je file, je vous ai pas dit, mais on peut faire toutes les échancrures, tous les trous possibles et imaginables dans cette petite languette de TPU. Donc ça, c'est pour la caméra que vous voyez ici. On a les vis de réglage donc qui sont à cet endroit-là. Et ici, c'est le trou nécessaire pour connecter au port USB sur la carte de vol. Ici, j'ai glissé en plus, en même temps, hop, une petite protection comme ça en caoutchouc, donc ça empêche encore plus, je suis un peu maniaque, les choses de rentrer dedans. Donc voilà. Oui, pour la petite info, on a donc une imprimante 3D. Si ça vous intéresse, il est possible d'envoyer vos fichiers en format STL, comme c'est mentionné sur le site. Et donc on pourra vous aider pour les impressions 3D. On vous imprimera ceci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas et vous abonner à notre chaîne. Il y aura pas mal de petites vidéos comme ça qui vont sortir dans les semaines qui arrivent. Merci, ciao, à la prochaine.